Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on va parler un peu du développement personnel, hein. C'est un truc qui est très en vogue depuis quelques temps et ça fait longtemps qu'on avait envie d'en parler. Bon, on en a déjà parlé dans la vidéo LFAK 2 je crois, notamment mon collègue avait fait un exposé sur les origines du délire développement personnel en rapport avec le New Age. Là on va faire un truc on va dire plus tout public et on va plus se focaliser sur le côté business de la chose. Et vous allez voir qu'il y a quand même une certaine arnaque qu'on peut très facilement relever. Et c'est vrai que même dans le domaine de la musculation, il y a de plus en plus de coachs qui se mettent dans le développement personnel. C'est pas pour rien parce qu'il y a vraiment des gros liens, on va dire, entre les deux. Et justement, on va relever un peu tout ça. Ah oui, petit placement de produit. Et oui, les gens, la baraque va pas se construire tout seul, vous le savez très bien. Donc c'est pour le site My Training Pro. On met en avant leurs genouillères qu'ils nous ont envoyées. Honnêtement, les genouillères, c'est un truc que j'avais encore jamais utilisé avant. Là, je vais me mettre en utiliser pour le coup. Et c'est vrai que je vois souvent les gens qui squattent, notamment assez lourd, utiliser des genouillères. Je pense avant tout pour éviter de se blesser au niveau des genoux. Même moi, quand je fais de la presse, j'ai tendance à bien maintenir les genoux de temps en temps quand c'est trop lourd avec mes mains, pour éviter qu'ils partent un peu en sucette, mais avec ça, je pense que ça devrait le faire, hein. Même les footballeurs, on utilise souvent, de toute façon avec le temps, on se finit tous par plus ou moins se tuer les genoux, donc voilà, c'est pas mal d'avoir des genouillères. Donc c'est chez My Training Perso. Vous avez aussi moins 75% sur la deuxième paire achetée. Donc voilà, le lien est en description, faites-vous plaisir et on commence la vidéo. Donc maintenant, on peut revenir sur le sujet principal, c'est-à-dire le développement personnel. Donc pour illustrer mon propos, on va utiliser des images du reportage de M6, Capital, hein. Il n'est pas vraiment disponible partout, même si en soi le reportage se suffit à lui-même pour vous montrer que le développement personnel, là, il y a une douille quelque part, on va dire, mais quand même, on voulait quand même en parler et rajouter quelques petits points. Aujourd'hui en France, comme Franck Nicolas, plus de 6000 coachs proposent de vous vendre les clés du bonheur. Quelles sont leurs méthodes? Sont-elles vraiment efficaces? Comment aider les gens à être heureux est devenu un énorme business. Donc, comme vous avez pu le comprendre, le principe de base du développement personnel, c'est de vous vendre des émotions. Et pas vous vendre des émotions, on va dire, à travers un film ou une pièce de théâtre ou un livre ou ce que tu veux. Non, c'est vraiment vous vendre l'émotion concrètement pour vous, genre tu l'as en papier cadeau et tu l'as à vie. Donc, à partir de là, déjà, tu te dis, on se fout un peu de ma gueule. C'est, on te promet le bonheur ou d'être heureux, ce que tu veux. Comme si c'était un truc que tu pouvais avoir pour toujours, pour tout le temps, tous les jours. Alors que non, c'est des sentiments spontanés. Tu peux être heureux un jour, malheureux un autre jour, etc., etc. Mais avec le développement personnel, on vous promet ça pour toute la vie. Donc déjà là, clairement, si t'es pas trop con, tu te rends compte qu'il y a une douille. On peut facilement faire le parallèle avec les différentes religions qui généralement vous vendent la vie après la mort, c'est-à-dire le bonheur ou le paradis, voilà, une fois mort. Bon, on n'y croit pas, enfin bref, mais eux, les coachs en développement personnel, ils vous font pratiquement la même promesse, mais sur Terre. Ça, oui, grâce à nous, vous allez enfin découvrir le paradis sur Terre, le bonheur, être complet, je ne sais quoi. C'est exactement le même procédé, sauf que eux, on est dans un but purement matérialiste. C'est-à-dire, on va vous dire, voilà, avec ça, vous allez enfin être heureux, découvrir c'est quoi le bonheur. Et là, on est vraiment dans le but matérialiste et en plus, tu les payes pour ça. Encore les religieux, la plupart, tu les payes pas pour leur discours, pour te promettre le paradis ou l'enfer, je sais pas. Tu les payes pas pour ça. Mais eux, ils te demandent un billet pour ça. Donc déjà, tu vois ça, tu te dis, waouh, là, on assiste à quelque chose de nouveau. Enfin, pas si nouveau que ça, on y reviendra après. Mais bon, on continue. Et il n'y a pas que ça. Le cadre joue aussi un rôle considérable. Moi aussi, je peux avoir un couple uni et pouvoir communiquer avec mes enfants tous les jours. Moi aussi, je peux développer mes affaires, ma carrière, obtenir un poste, décrocher le job de mes rêves. David Laroche. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On regarde autour de nous et on voit des personnes qui semblent avoir une vie meilleure que la nôtre. Donc là, ce point-là est très important parce que là, on remarque comment ils arrivent à vous promettre le bonheur. Ils arrivent à vous promettre ça à travers leur image. C'est-à-dire, ils mettent en avant leur image où, soi-disant, ils auraient atteint le nirvana. Voilà, ils sont accomplis, ils sont heureux toujours, tout le temps, à la vie, à la mort, je sais pas quoi. Donc, comme on vous l'a montré dans le reportage, genre, il y a toujours des jolis décors derrière eux pour vous faire justement penser à un monde
paradisiaque. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vous faire montrer, moi, j'ai le paradis sur terre. Hein. C'est pour ça que je faisais le lien avec les religions tout à l'heure. Enfin bref. Et ça, encore une fois, c'est une grosse supercherie. Parce que l'image qu'on donne sur les réseaux sociaux ne représente pas forcément la réalité. Même dans la plupart des cas, ça représente pas du tout la réalité des choses. D'ailleurs, le mec est toujours souriant dans les photos comme ça. Il avait aucune raison de sourire en vrai. Donc, dites-vous, c'était juste pour donner un message, comme on dit, positif de la chose. Mais sinon, ne vous fiez jamais à l'image qu'un influenceur ou un youtubeur donne sur les réseaux sociaux. Ça représente jamais, ou bien très rarement, sa vraie personnalité. C'est-à-dire, le mec est tout le temps heureux. Ah, moi, ma vie est vraiment complète tout le temps. C'est faux, personne est tout le temps heureux. Même des mecs, je sais pas, qui ont accompli, qui ont eu le Ballon d'Or ou l'Oscar de je sais pas quoi chez les acteurs ou chez les musiciens. Combien ont fini dans l'alcool, dans la drogue, des trucs comme ça, des galères. Voilà, pourtant, ils étaient accomplis, ils avaient accompli leur objectif. Mais pour autant, ils ont quand même eu des galères. Donc voilà, faut vraiment dissocier l'image des réseaux sociaux et la réalité de la vie. Et d'ailleurs, pour ça, il y a un excellent exemple. C'est François Hollande qui parlait de Obama. Je vous invite à vous renseigner, vous allez voir. Il disait que Obama, c'était un influenceur. C'est-à-dire, Obama, l'image qu'il donne sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou quand il fait ses meetings, c'est pas le même en privé. Il disait, Obama, c'est un mec qui faisait que attention à son image. Il était là, à chaque fois, il disait, attends, il y a une caméra, faut que je me comporte bien, tatati. Et qu'en privé, c'était pas du tout le même. Allez vérifier, allez écouter Hollande quand il en parle, c'est intéressant. Il disait même que Poutine était beaucoup plus naturel et chaleureux. Il préférait passer du temps avec Poutine qu'avec Obama. Parce qu'Obama, voilà, il était faux. Donc voilà, très important encore une fois, l'image qu'il reflète sur les réseaux sociaux ne reflète pas la réalité des choses. Donc voilà, tout ça, c'est une image pour vendre encore une fois. Ensuite, tous ceux qui tombent dans le délire développement personnel parce qu'on leur promet une vie de rêve, une belle voiture, une belle maison, etc., etc., pour moi, ça me fait marrer parce que les différents coachs en développement personnel qui vous promettent ça, généralement, ils mettent en avant leur grande maison, leur grosse voiture, je sais pas quoi. Mais dites-vous qu'ils ont ça, c'est parce que vous les avez payés, justement. C'est-à-dire, ce qu'ils arrivent à mettre en avant, leur grande maison, tout ça, ils l'ont eu parce que vous les avez payés. 45% proviennent de ses formations en ligne, 30% de ses billets vendus pour ses conférences et 25% de ses produits dérivés. Donc voilà, c'est très clair. C'est-à-dire, vous arrêtez de les payer, ils ont plus ça. Hein. Donc faut arrêter de se dire, il a réussi parce qu'il a lu le bouquin. Non, il a réussi parce que vous l'avez payé pour ses conseils. C'est aussi simple que ça. Donc le mec était un malin quelque part, j'ai envie de dire. Et même, admettons, il y a quelqu'un qui avait, avant de se lancer dans le développement personnel, il avait déjà réussi. Donc faut se poser la question, comment il a réussi ? C'est-à-dire, généralement, on aime bien vous dire, j'étais un clochard, j'avais rien, j'ai lu un livre de développement personnel et je suis millionnaire. Wow, il y a un gros trou dans la timeline. C'est-à-dire, tu passes de clochard, livre, millionnaire. Ça n'existe pas, ça. Et c'est dans ces moments-là, il faut lui dire, montre-moi comment tu as réussi, qu'est-ce que tu as fait. Et généralement, ça, ils en parlent pas parce que là, on va dans le côté où comment tu as réussi. Soit déjà, de base, tu avais déjà les moyens, tu avais des connexions, ou bien tu as mis des petits coups de Trafalgar à gauche, à droite. Went back home, say to my mom, I'm going to make films. She said, yeah, good, finish your school. I said, no, you don't understand. I'm not going to school tomorrow. I'm leaving the house and I'm going to Paris and I'm going to make film. So I leave my family and the house 24 hours after. No. Wow. Yeah. Ce qu'il ne précise pas, pour accroître son mérite aux yeux de ceux qui l'écoutent, comme il le fait dans la plupart de ses interviews, c'est que son père, chef du village du Club Med de Tignes, demande à Pierre et Marc Jolivet, des comiques populaires qui donnaient des spectacles dans les centres de vacances, de le faire venir à Paris pour qu'il puisse tenter sa chance. Généralement, ça se passe comme ça et c'est pour ça qu'il ne parle jamais de ce qui se passe entre le bas et le haut. Il dit juste, j'avais rien, maintenant j'ai ça. Et blabla. Après, on doit les croire sur parole. J'ai lu le livre, c'est grâce à ça. Donc moi, maintenant, payez-moi, je vais vous dire comment avoir ce que j'ai. Donc, dites-vous toujours que ce qu'ils mettent en avant en termes de matériel ou je sais pas quoi, ils ont ça parce que vous les avez payés avant tout. La stratégie, c'est que l'individu puisse immédiatement éprouver une émotion qui va captiver son attention. En nous posant toute une série de questions auxquelles on ne peut répondre que oui, il crée une disposition à l'adhésion, à l'acceptation. Et ça, c'est vraiment une technique de manipulation. Dites-vous bien une chose, c'est que leur objectif, c'est pas que vous trouviez le bonheur, que vous soyez heureux. Ils ont aucun intérêt à ça. Leur seul intérêt, c'est que vous continuiez à acheter leurs livres, à acheter leur coaching, et à aller à leurs conférences, etc., etc. Parce que si demain, vous leur dites « Ah, c'est bon, enfin, je suis complet, je suis heureux »,
ils perdent de l'argent, et donc ils ont aucun intérêt à ce que vous soyez heureux. Donc ils vont toujours vous dire, ah oui, t'es pas trop mal, mais il y a un autre palier, tu peux être encore plus heureux. Ouais, mais regarde, elle est pas mal ta voiture, mais il y a mieux ici, donc moi je vais t'aider à avoir encore la voiture au-dessus. Donc à chaque fois, ils vont monter les paliers justement pour vous dire, ah bah tu croyais que t'étais heureux, mais non, parce qu'il y a encore ça, donc paye-moi. Donc leur objectif, c'est pas de vous rendre heureux, mais vraiment seulement de prendre votre fric. De toute façon, le fait que ce soit bidon, hein, leurs différents programmes pour trouver le bonheur, tu le vois à quel moment? C'est-à-dire au moment où ils mettent leur image en avant. C'est-à-dire, tu payes plus cher pour être proche d'eux que pour écouter leur blabla inutile. Partir avec une photo souvenir, c'est 300 €. Dans ce programme, ce qui coûte le plus cher, c'est la proximité avec le coach. Valeur inestimable, dit la publicité. Avec le mec, c'est 80 € pour participer à la conférence et 300 € pour prendre une photo à côté de lui. L'autre, là, le Laroche, c'est encore pire, hein, c'est des milliers d'euros pour participer à ces conférences et c'est valeur inestimable pour être proche de lui. C'est-à-dire le mec, c'est la Joconde, hein, c'est abusé. Donc les gens, ces gens-là ont compris que les gens fantasmaient plus sur leur image que sur ce qu'ils avaient à dire. Donc voilà, ils se disent, tu vois, c'est un peu comme des prophètes, hein, honnêtement, c'est, oui, putain, il a la parole sainte, mais si je peux être plus proche de lui, je m'approche de la lumière, donc oui, je suis prêt à mettre je sais pas combien pour être proche de lui. Donc les gens, ouais, paient sans hésitation, hein, pour être à côté de leur idole, hein. C'est clairement ça. C'est-à-dire, ils ont toujours ce besoin de croire en quelqu'un, d'avoir une certaine croyance. C'est-à-dire, on est dans un pays laïque où il y a pas mal de athées, mais en fait, ils ont toujours besoin de croire en quelque chose. 53 millions de chiffre d'affaires rien que pour l'année 2016. Et dans sa quête du bonheur, le lecteur dépense sans compter. Niveau budget, vous y mettez combien? Ah non, j'y mets. Je regarde pas vraiment le budget parce que je pense que c'est tellement important que bon, c'est pas le budget qui est important. Et donc ils se sont mis à croire en ces personnes qui leur promettent le développement maximal de leur capacité en tant qu'être humain et le matériel sur Terre, etc., etc. Donc clairement, on est dans une certaine, en tout cas, conduite qui ressemble aux conduites qu'on peut voir chez certains religieux. Ce qui est intéressant à voir, c'est aussi dans certains procédés qu'ils utilisent pour vous faire consommer. On peut faire un parallèle facile avec le monde de la musculation. Déjà, généralement, quand on regarde les différentes vidéos des coachs en développement personnel, c'est toujours la même chose. Comment avoir le bonheur? 6 règles d'or pour atteindre le bonheur. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Le bonheur, peut-on vraiment le trouver? C'est tout le temps la même chose en fait. C'est différents titres mais pour dire le même blabla. En musculation, c'est pareil, hein, toujours. Comment avoir des gros bras? Pourquoi vous n'avez pas de gros bras? Le secret pour avoir des gros bras. J'ai fait ça, j'ai eu des gros bras. Tu vois, on est dans le même blabla. Et c'est pareil aussi pour les conférences comme on a pu le voir. C'est-à-dire, chez les coachs en musculation, on vous dit toujours, dans les vidéos, on vous dit pas tout, mais dans mes programmes et dans les conférences, dans les séminaires, là, je vous dis le vrai secret. Alors que voilà, c'est du baratin, il y a rien de plus, t'apprends rien dans les séminaires en musculation. Et c'est pareil dans les conférences de développement personnel. Ils vous font croire que, ouais, là, dans les vidéos gratuites, on vous donne un petit truc, dans les vidéos payantes, on vous donne encore un petit truc, mais dans les conférences, là, c'est le waouh, là, c'est le Graal. Là, on vous donne le vrai secret, là, vous avez le bonheur direct. On est toujours dans le même procédé malhonnête dans le seul but de vous faire consommer. Et encore en musculation, à la rigueur, tu peux voir des résultats physiques. Dire le mec, il a suivi les conseils de je sais pas qui, il a quand même pris un peu de muscle, même si le mec l'a fait payer je sais pas combien pour un programme et ouais, il l'a ramené à son séminaire, il l'a fait pousser. Enfin bref, sur le long terme, tu vas quand même voir des résultats. Alors que là, pour le développement personnel, ben, tu peux pas les savoir les résultats. C'est-à-dire, les coachs en développement personnel vont vous dire, oui, j'ai eu 5000 élèves qui ont eu un véritable succès en suivant mon programme, je sais pas quoi. Mais comment je le sais, moi? C'est-à-dire, tu peux me ramener un mec qui va me dire, oh putain, depuis que j'ai suivi son programme, qu'est-ce que je suis heureux, ha 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 ha. Je sais pas, ça me prouve rien, il peut très bien jouer la comédie, et la plupart du temps, il joue la comédie. Dans le reportage, ils ont montré quoi? 1 ou 2 personnes qui ont dit, oui, moi, grâce au développement personnel, j'ai eu une augmentation à mon travail. Excuse-moi, il y a combien de milliers de personnes, millions de personnes qui ont des augmentations sans pour autant avoir payé un mec pour l'avoir? Cette augmentation. Ben oui, j'ai arrêté de fumer. Pareil, combien de personnes ont déjà arrêté de fumer sans pour autant avoir payé un guignol pour arrêter de fumer? Donc, il y a rien qui prouve scientifiquement que ça marche. Donc on est vraiment dans la spiritualité, hein, parce qu'on se fout de la gueule des religions, mais en fait c'est la même chose, pas prouvé scientifiquement. Mais là, bizarrement, développement personnel, il y a beaucoup de gens qui applaudissent, oh oui, c'est vraiment génial, nanani, nanana. Voilà les gens, je suis désolé, mais on est dans le même domaine. De toute façon, pour vraiment vous montrer qu'il y a vraiment un rapport religieux, hein, au développement personnel, pour monter un peu plus en arrière et repenser à ce qui était la scientologie. La scientologie, on était exactement sur les mêmes bases
que le développement personnel. Ça, en fait, c'est un instrument religieux qui sert à détecter la charge émotionnelle. C'est-à-dire, l'objectif était de vous vendre des émotions, de vous promettre le bonheur sur Terre, etc., etc. On était dans les mêmes trucs que sur la scientologie. Dans le développement personnel, on vous promet quoi? On vous promet vous apprendre à vous dépasser, parce que genre oui, l'être humain n'utilise que 10% de ses capacités, mais vous pouvez aller au-dessus de vos capacités, on va vous dire comment faire, exactement comment réussir socialement, réussir au boulot, régler tous vos problèmes de la vie, je sais pas quoi. Le développement personnel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de guides surtout, quoi. Transformez votre vie, la force est en vous. Ma vie en mieux. Je sais que vous pouvez réussir. Ces livres aux promesses incroyables se vendent, tenez-vous bien, mieux que les livres de cuisine. La scientologie, c'est exactement la même chose. Ils promettaient exactement la même chose aux gens. Et à chaque fois aussi, dans la scientologie, il y avait des paliers. Il y avait ce palier-là, ah oui, c'est bien, mais tu peux aller encore plus haut, tatati, tatata. Et on est exactement sur les mêmes procédés. La scientologie a tout prévu. Il existe 3000 documents qui permettraient de résoudre tous les soucis de la vie, comme ce livre de l'éthique. C'est un peu le mode d'emploi du quotidien. En fait, on a juste à se référer à l'index. Et puis par exemple, là, il parle des divorces. Là, il parle des disputes, comment on peut régler des disputes. Il parle aussi de l'éducation. Sur le bonheur, par exemple, il dit « Celui qui a une conscience tranquille mène une vie heureuse ». Donc il explique comment on y arrive. En fait, c'est des conférences qui expliquent différentes choses, comme sur l'honnêteté, sur l'intégrité, qui répondent exactement à ce que Loïc cherchait, quoi. Et ça veut dire que vous n'êtes pas heureuse. Paola, avec la scientologie, vous pouvez résoudre ça. C'est la même chose. D'ailleurs, un mec qui est devenu, on va dire, pro du développement personnel, qui aime bien en faire sur les vidéos, etc., que beaucoup de gens en suivent, c'est Will Smith. Will Smith est un scientologue, hein. 99% of people that say stuff like that are not willing to do what it takes to make their dreams come true. Donc c'est pour vous dire comme quoi les liens sont comme ça, hein. C'est les mêmes liens, hein. C'est limite la même chose. Donc faut être très clair, j'espère, là-dessus. Donc voilà, on est vraiment dans un délire religieux. D'ailleurs, il y a même une fille qui a écrit un livre sur le développement personnel, un roman où elle raconte l'histoire d'une fille qui, grâce au développement personnel, s'en est sortie à une meilleure vie. Et les gens ont acheté ça, ils se sont dit « Oh putain, ça marche vraiment, le développement personnel ». Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Il aurait rendu 2 millions de gens heureux et fait la fortune d'au moins une personne, son auteur. Or que c'est un roman, c'est-à-dire l'auteur est maître de ce qui va arriver à son personnage. Mais ça a marché, les gens ont dit putain, le développement personnel, ça marche super, c'est super cool, ça marche. C'est pareil en scientologie, hein, le roman de Ronan Luba, Ronan je sais pas quoi, c'est les mêmes procédés. Donc voilà, les liens se font pratiquement tout seuls entre les deux. Sauf que au moins la scientologie avait le mérite de se dire on est une religion, on est une secte. Sauf que maintenant, on a pris le concept scientologue, on a sorti tout ce qui pouvait ramener le délai religieux et on en a fait, entre guillemets, une science, la science de l'homme, le développement personnel. Et voilà, on a sorti un mot qui rapproche pas trop du délai religieux. On a des développements personnels qui veut dire en gros le développement de l'homme, c'est-à-dire l'évolution de l'homme, un truc comme ça. On est dans ce délire. Donc on est vraiment dans un délire mythique en fait, mystique. En fait, on est dans le délire mystique, c'est-à-dire on n'utilise que 10% de notre cerveau, on peut aller plus loin, on peut augmenter nos capacités. On est dans ce délire avec le développement personnel en fait. Donc mon collègue de toute façon l'expliquait très bien dans la vidéo LFAK2 que je vous invite à réécouter. Donc voilà, faut être très clair, hein. On est exactement dans les mêmes systèmes que les scientologues, c'est-à-dire on aime bien se marrer des raliens, des scientologues, je sais pas, des catholiques, des musulmans, des juifs, enfin bref, on va dire les gens athées, laïcs, ils aiment bien se marrer des mecs, des gens qui ont une religion, mais ils font pareil avec le développement personnel. Ils sont dans le même délire mystique en fait. Quand tu regardes bien, tu fais le parallèle, c'est la même chose. Ils écoutent un mec en conférence qui pour eux est limite un prophète, leur donne des conseils, sauf que le mec leur prend un max de thunes pour sa poche. Encore, tu vas me dire, les églises, je sais pas quoi, ça, c'est pour la construction de l'église, la construction d'église, je sais pas quoi. Eux, c'est pour eux-mêmes. Hop là, je m'en mets plein les poches. Gardez toujours à l'esprit que ces gens-là ne sont pas altruistes. Ils font pas ça parce qu'ils pensent à vous, parce qu'ils disent, oui, moi aussi, j'ai envie de vous donner le bonheur que j'ai, tatati, je sais pas quelle connerie. Non, si c'était le cas, ils vous feraient tous ces programmes, je sais pas quoi, gratuitement. Mais non, ils vous font payer
pour ça, parce que ce qui les intéresse principalement, c'est votre argent. Donc tombez pas dans tout leur baratin pour vous faire croire que non, c'est pour vous, je pense à vous, je sais pas quoi. Ils vous connaissent pas, ils en ont rien à cirer. Donc voilà, sinon c'était tout pour cette vidéo. J'espère que comme ça va aider certaines personnes à pas se faire avoir par tout ce qui est délire de développement personnel, parce que je me dis, il y a vraiment de plus en plus de monde dans ce délire. C'est vraiment ce qui a amené à être de plus en plus développé. C'est pas pour rien que l'avocat de casquette a s'y mis. Elle a essayé d'autres trucs avant, ça n'a pas marché. Et elle se dit, ah là, il y a peut-être un filon, donc voilà, tatati, tatata. Mais voilà, j'espère que cette vidéo prévention, c'est vraiment pour vous dire, vous faites pas avoir bêtement. Elle va pouvoir aider un maximum de monde, donc n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, voilà, et nous suivre sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरि।